Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la nouvelle lune du 6 mai qui va se passer en Gémeaux. Vous savez comment j'aime la vibration Gémeaux. Ben oui, 3 planètes en Gémeaux les amis. Et d'ailleurs, eh bien aujourd'hui c'est mon anniversaire, merci à toutes les personnes qui m'ont fait un petit texto, qui m'ont envoyé un mail. C'est très agréable, c'est touchant, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Bon bref, Christine, tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas. Je suis Christine Calvé, thérapeute psychocorporelle. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vais bientôt vous annoncer quelque chose, normalement. Et puis, astrologue humaniste. Alors, comment allez-vous, la team Enjoy? Je vois bien quand même que c'est pas complètement ça, hein, actuellement, malgré quand même de très belles énergies. Bon, j'ai eu une discussion avec ma consoeur Annick Blois, avec qui j'ai fait les 2 vidéos, enfin la vidéo, vous savez, pour Jupiter. Si vous ne l'avez pas écoutée, eh bien, je la laisserai dans la barre de description. Jupiter pour tous les signes. Donc vous regardez votre signe solaire et votre ascendant en premier, puisque ça vous donne les maisons. Et Annick m'a dit quelque chose de très intéressant que je ne connaissais pas. Comme quoi, vous voyez, on peut faire de l'astrologie pendant 20 ans, 30 ans, et c'est sans fin, sans fond l'astrologie, c'est ça qui est génial, on n'est jamais arrivé. Bref, donc elle m'a parlé en fait de l'astéroïde Sedna. Je vais lui demander, et puis, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, si elle veut bien nous faire un petit topo, parce que moi je ne connaissais pas. Et alors, bonjour la découverte, hein, sur cet astéroïde, là où elle est placée dans mon natal, puisqu'elle se retrouve conjointe à ma Vénus. Et mon Dieu que ça m'a parlé. Bon, en ce moment, Sedna est conjointe à Jupiter. Ça me fait rire. Non, mais en fait, je préfère en rire qu'en pleurer, hein. Donc, la planète Jupiter qui est passée en Gémeaux, hein, donc tout début Gémeaux, là, eh bien Sedna est là, avec Jupiter, la planète de l'expansion, de nos projets, de nos futures réalisations, de notre foi. Et je crois que je ne vais pas vous dire, sinon faites des recherches, sinon vous attendrez la vidéo d'Annick, parce que franchement, Sedna, c'est chaud, quoi, hein. Mais je vais laisser le mystère en suspense. Mais quand même vous dire, oui, en fait, c'était le fond de notre pensée, enfin de notre échange, qu'on comprenait mieux pourquoi, pour certaines personnes, puisqu'elle le voit aussi dans ses consultations, hein, elle est astrologue, pourquoi ça se passait pas très bien pour certaines personnes, pourquoi c'était difficile malgré toutes ces belles énergies. Non, excusez-moi, je ris. Bon, bref, on va passer à la nouvelle lune, hein. Alors, un nouveau départ possible, une nouvelle graine à semer à 16 degrés du Gémeaux. Alors, quels sont les signes les plus concernés? Bien sûr, les Gémeaux. Alors, il faut voir votre thème, mais ça peut être très profitable pour les Gémeaux, comme ça peut être aussi un peu confrontant. Ça dépend où ça se passe. Et d'ailleurs, juste une pensée à la génération Uranus-Pluton en Vierge, puisque vous allez comprendre, hein, au fil de la lecture, enfin de mon analyse de cette nouvelle lune, qu'il va se passer un carré de toute manière entre cette nouvelle lune et Uranus-Pluton en Vierge, ce qui est mon cas. Bon, donc plus confrontant pour les Sagittaires, à l'opposition, et au carré, les Vierges et les Poissons. Plus harmonieuse, cette nouvelle lune, enfin plus cool, plus tranquille, pour les deuxièmes décans Balance, Verseau, Lion, oh cool, j'ai mon ascendant en Lion là, en plus à 16 degrés, et pour les Béliers. Bon, au quinconce, les Scorpions et les Capricornes, deuxième décan. Donc ici, vous le savez, il y a quelque chose, un effort à faire, hein. Vous vous rappelez l'histoire du suppositoire. On est mieux après l'avoir mis, mais on n'a pas trop envie de le mettre. Bref, quoi dire d'autre? Alors au niveau du placement, hein, de cette nouvelle lune, pour les taureaux qui sont juste avant et les cancers qui sont juste après, bon, en général c'est un demi-sextile, voire suivant le placement, un demi-carré. Bon, ça, c'est beaucoup plus neutre en fait. Alors, plein feu sur le signe du Gémeaux.
Joyeux anniversaire à tous les Gémeaux, avec cette nouvelle lune, très jolie nouvelle lune. Dans une première partie, on va voir qu'elle est très belle, mais après, ça se corse. Elle est conjointe à Vénus, Vénus Gémeaux, les amis. Alors voyons les thématiques Gémeaux. Signe double, signe mutable, donc capable de beaucoup d'adaptation. Hein. C'est un signe d'air. L'air aère. L'air donne de l'objectivité, nous invite à communiquer plus, hein, à devenir beaucoup plus communicant. Enfin, j'ai envie de dire, de l'air, les amis, parce que ça fait longtemps que je vous dis, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'air. Ben si, là, il y a de l'air. Alors, est-ce qu'il va y avoir une tempête d'air? Pour certains, c'est bien possible. Bon, alors les thématiques, eh bien, la communication, les relations, les informations émises ou bien reçues que nous recevons, les apprentissages, tant manuels que intellectuels, les formations, les stages, les déplacements, les transports, mais aussi la sociabilité, s'alléger, avoir envie de s'amuser, retrouver ici quelque part notre enfant intérieur. Il peut être question de jeunesse ici, mais surtout, c'est au moment, là, en Gémeaux, de l'adolescence. Bref, on est invité à s'adapter avec légèreté ici. Hein. Certains auront la bougeotte en Gémeaux, elle est bien possible, mais est-ce que le résultat justement de toutes ces idées que nous aurons ici, ces idées et puis cette créativité, hein, est-ce que le résultat donc de tout ça sera au rendez-vous? Bon, c'est ce que nous allons voir. Alors ici, on peut aussi être à la recherche de quelque chose, avoir à s'informer sur certaines choses, trouver un truc justement, puisque quand on cherche, on trouve, hein, les amis, en général, hein, grâce au bouche à oreille. Ici en Gémeaux, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Bref, la créativité nous anime ici. Carrément, pourquoi? Parce que quand même, Vénus conjoint à la nouvelle lune, hein, donc une Vénus Gémeaux. Alors, certains auront un choix à faire. Il y a une dualité ici en Gémeaux. Vous savez, ça me rappelle ma mère qui me disait souvent quand j'étais petite, tu as le cul entre deux chaises. Avoir les fesses entre deux chaises. Ouais, oui, souvent, il y a eu des choix à faire. Quand j'étais jeune, avoir deux amoureux, c'était quelque chose qui était bien possible. Bon, bref. Donc, revenons à nous, moutons. On peut aussi avoir à assumer deux choses en même temps, hein, ou bien se mettre dans deux activités, avoir deux maisons, se mettre à deux aussi pour pouvoir travailler, faire une collaboration à deux, voire même à trois. Ici, cette lune Gémeaux a besoin de s'épanouir. Comment? Eh bien, en se nourrissant d'échanges, mais aussi se nourrir intellectuellement, de communiquer, de s'informer. Le soleil Gémeaux ici excelle dans l'adaptation normalement, et il y aura pour certains beaucoup à s'adapter, oui. Le soleil Gémeaux excelle dans la sociabilité, le créatif, la curiosité, se cultiver, visiter des musées, se déplacer, etc. Est-ce que nous pourrons vraiment le faire? Nous allons voir. Donc besoin ici quand même, avec ce trio-là, soleil, lune, Vénus, besoin de stimulation, besoin d'être dans l'instant présent. Ça c'est le Tao du Gémeaux, hein, les amis. Vivre l'instant présent. Vénus Gémeaux ici est une Vénus pétillante qui se laisse séduire par la parole. Alors attention, hein, de pas trop se laisser avoir. Nous allons voir d'autres transits après. Une affinité plus intellectuelle ici. Il peut y avoir une jolie occasion de se redécouvrir justement au niveau de notre image de nous, de la confiance en soi, de notre valeur. Ça, c'est Vénus qui le dit. Et en Gémeaux, eh bien, on peut retrouver plus de légèreté, retrouver une créativité. Ça me fait penser, je vois chez certaines personnes des stases énergétiques, mais surtout de créativité, parce qu'elles ont perdu confiance en elles,
Et donc, une fois que cela est quelque part réparé, eh bien, ça peut sortir dans tous les sens. Et c'est bien quand ça sort parce qu'on redécouvre tout ce flot créatif. C'est une très belle chose. Du coup, il peut y avoir réparation de l'enfant intérieur, hein, et surtout de l'âge au niveau de l'adolescence. My goodness, que l'adolescence est un moment difficile. Alors, c'est marrant, ça me fait penser, chez certains, non, non, moi j'étais super sage, j'ai pas eu une adolescence difficile. Ah ouais, bah ouais. Et donc, la deuxième adolescence, elle peut se passer autour de 42 ans quand Uranus fait une opposition à lui-même, quoi. Et donc là, bonjour l'adolescence. Donc ici, on sort de sa coquille, hein. On peut faire de belles rencontres quand même, hein. Soleil, Vénus, Lune en Gémeaux. On a envie de fun, on a envie de si, on a envie de sun, on a envie de si, sex and sun. Bref, le Gémeaux, quoi. Alors, on parle de Gémeaux, Mercure est la planète maîtresse du Gémeaux et donc de cette nouvelle lune. Mercure se trouve à 6 degrés du Gémeaux et se trouve en très bel aspect à Pluton. Alors l'aspect exact se passe le 4 juin, quelques jours avant. Ici, il y a une belle régénération possible, hein. Lors de cette nouvelle lune, ça passe par l'instinctif. L'instinctif pour faire quoi? Pour jouer ses billes, j'ai envie de dire. On est dans la cour de récré, là, en Gémeaux, et on joue le jeu de sa vie. On joue avec ses billes pour transformer une situation, pour transformer un contrat. Il peut y avoir une rencontre importante pour le futur, d'ailleurs. Pluton aide à aller au fond des choses, vous le savez. Pluton peut nous amener à découvrir aussi certaines choses, bon, qui seraient quand même, avec un trigone, assez facilement assimilables. Et puis, Mercure, c'est les nouvelles, en fait, hein, qui peuvent venir à nous et qui peuvent changer quand même pas mal quelque chose d'important dans notre vie. Mercure, c'est notre facilité à communiquer ici, hein. Alors, tout le monde n'a pas Mercure en Gémeaux natal, bien sûr, mais justement, quand Mercure passe là, eh bien, c'est pour nous aider à intégrer ces qualités, ces bonnes qualités, en fait. Donc, une facilité, une aisance en Gémeaux d'être, d'évoluer dans l'espace, oui, même dans le déplacement, dans la parole. Il peut y avoir de jolis discours ici, hein. Et donc, ici, ça va être assez primordial, ce que nous pensons, comment nous nous relions et comment nous nous comportons. Donc profitons quelque part de toutes ces énergies et puis communiquons. Quand je vois en séance ou autour de moi des personnes, des couples qui me racontent comment ça fonctionne. Waouh les amis, mais comment ça fonctionne dans vos couples? Pas pour certains, hein, pour certains ça ne va pas vous parler. Mais purée, la communication les amis, la communication, c'est hyper important. Bref, alors... Sur une note un petit peu plus basse du Gémeaux, qu'est-ce qu'on pourrait rencontrer? L'éparpillement, bien sûr. Attention au commérage. La naïveté aussi. Une certaine instabilité. Oui, alors instabilité qui peut nous amener justement à jeter un coup d'œil, vous savez, sur ce petit chemin-là pour les couples. Le petit chemin qui sent la noisette, là. Parce qu'en Gémeaux, quand même, on est très ouvert, hein. On a les yeux, on est sur la terrasse d'un café à regarder les jolies femmes ou les hommes plutôt plaisants en train de passer. Donc, ça peut partir d'une instabilité, ça peut aussi être le contraire, amener de l'instabilité une fois que certaines bêtises sont faites. Puis, on va le voir, hein, il pourrait y avoir beaucoup de culpabilité, donc à vous de voir ce que vous êtes en capacité d'assumer. Bon, toute cette belle version va un petit peu s'obscurcir. Pourquoi? Parce que nous allons rentrer dans d'autres transits. Allez, on y va. Donc, cette nouvelle lune, Soleil, Lune, Vénus, le trio là, est carré à Saturne. Saturne qui se trouve à 19 degrés du Poisson. Donc ici, Saturne peut nous freiner, nous frustrer, nous peiner, parce qu'il y a Vénus au carré, les amis, hein. Mais aussi nous aider
au positif, à mettre un peu d'ordre dans tout ça. Saturne a de très bons côtés, lesquels la structuration, les responsabilités, les efforts, la patience, l'endurance. Il peut y avoir aussi quand même de la culpabilité. Je reviens là-dessus, je ne sais pas pourquoi, mais oui, il peut y avoir ça. Alors, il peut y avoir plusieurs teams, comme d'hab. Des problématiques, des restrictions. Dans quoi? Dans les déplacements, tout simplement. Des problématiques dans certains dossiers, par exemple, administratifs, ou des trucs que vous auriez à signer. Des nouvelles, oui, tout ce Gémeaux au carré de Saturne peuvent venir nous frustrer. Il peut y avoir sur un plan psycho-émotionnel un sentiment de rejet, d'isolement. On peut s'isoler tout seul d'ailleurs, ou on peut vivre un rejet, on peut vivre un ghosting, ouais, c'est le mot à la mode, hein. Je t'aime, et puis tout d'un coup tu n'existes plus, tu n'es plus rien. Bref, on peut manquer aussi de soutien. C'est pourquoi peut-être que nous devons apprendre, et ça le nœud nord continue à nous le dire, hein, le nœud nord en bélier, peut-être apprendre à faire les choses plus sans solitaire en fait, hein, plus seul. On peut ne pas se comprendre, ne plus se comprendre. Il peut y avoir beaucoup plus de froideur d'un coup d'un seul. Il peut y avoir des éloignements, des pertes ou un sentiment de perte. Bref, ça peut faire travailler, une fois de plus, les amis, les dépendances affectives. Mais quelque part, ici, c'est pour du bon, hein, c'est-à-dire que c'est pour nous apprendre justement à tenir droit ou droite tout seul ou toute seule. On peut aussi vivre une dévalorisation. Vénus carré Saturne, ça peut nous remettre dans une dévalorisation. Auquel cas, eh bien avec Saturne, faites-vous aider, faites-vous... Saturne Poisson, c'est le thérapeute. Faites-vous accompagner, c'est important à certaines périodes. Ça peut être quelques séances ou plus si il y a un besoin. Si vous avez jamais fait de thérapie, peut-être c'est un petit peu plus, ça dépend de votre âge aussi. Hein, Saturne, c'est l'âge, tiens. Ah bah tiens, j'en profite pour communiquer Gémeaux. C'est le genre d'accompagnement que je fais, bien sûr, hein, la psychothérapie. Et puis, bien sûr, et bien avec l'outil astrologique. Donc, vous allez sur mon site christinecalvé.com et vous choisissez votre séance. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc, au positif, on va prendre... Enfin, au positif, ça passe par un effort, hein, prendre nos responsabilités. Ben oui, avoir un choix difficile à faire, ça c'est aussi possible. Des séparations, Vénus carré Saturne, Soleil carré Saturne, je ne vous cache pas que ça peut passer par des séparations aussi. Il peut y avoir des relations aussi avec nos enfants, avec tout ce Gémeaux là, des relations beaucoup plus difficiles, hein. Donc des choses à traiter, hein. De la communication, peut-être de la communication justement à récupérer avec, pour certaines personnes, hein, avec leurs enfants. C'est peut-être aussi un moment avec Saturne pour serrer la vis. J'aime pas dire ça, mais franchement, il y a des fois, arrêtez d'éduquer vos enfants à la manière du tyran. Après, ce sont des tyrans, les amis. Donc, mettre des limites. Ils ont besoin de limites. Donc, un moment, bah ouais. Allez, c'est pas joli, mais on peut dire qu'il faut serrer la vis. On peut ici, avec Saturne, s'engager, se désengager aussi. Alors, comme on l'a vu avec le Gémeaux, s'engager peut-être même avec dans une collaboration, hein, à 2, à 3, aller voir plus. Ça peut être aussi pour d'autres personnes un temps de repli pour pouvoir intégrer certaines choses. Ça peut être un temps d'assimilation. N'oublions pas que Saturne nous aide à la concentration justement. Et avec tout ce Gémeaux là qui s'éparpille de partout, moi j'ai l'image du papillon là, hein, j'adore les papillons, toutes les couleurs là, mais quelque part Saturne ici il peut carrément nous aider justement à nous recentrer. Et puis carrément parler aussi des finances, les amis, Vénus, hein. Ici il peut y avoir Vénus carré Saturne des sacrifices.
on peut avoir à compter, ça peut être difficile. Alors, ça dépendra sur quelle polarité vous allez le vivre, hein. Parce que si vous êtes dans tout le Gémeaux, là, hein, je sors, je m'achète un truc, ça y va, on a envie de se faire plaisir avec Vénus conjointe à la nouvelle lune. Je vais y arriver, excusez-moi, je bégaye. Donc, ici, on peut se lâcher grave. Après, il peut y avoir justement, tiens, la culpabilité qui revient, je remets mon mot. Mais aussi, on peut être de l'autre côté et avoir peur du futur, de ce qui va se passer au niveau financier et donc être plus du côté de Saturne et du coup, compter et vivre un petit peu de frustration justement au niveau des finances. Il peut aussi y avoir des fins de contrat, hein, avec Saturne, carré à Vénus au Soleil justement. Des fins de rentrée d'argent justement, peut-être pourquoi pas avec Saturne en Poisson là, de certaines aides sociales. Donc vous voyez quand même, j'ai l'impression qu'on est dans une voiture là, il faut pas louper le virage avec Saturne, hein. On est dans une voiture toute, elle est toute décapotée là, Soleil, Lune, Vénus, Gémeaux, décapotée sur en Corse, tiens pourquoi pas, why not? Et avec plein de virages, tout ça, mais il faut pas rater le virage, les amis. Là. On a besoin de Saturne, on a besoin du frein, hein, pour passer certains virages. On sait qu'on va arriver en haut, ça va être magnifique, on va avoir une vue incroyable. En plus, un super resto nous attend, hein, parce qu'on peut se le payer, hein, on a réfléchi, vous voyez. Et tout va bien se passer, en fait. Allez, on approfondit un petit peu plus sur notre transit qui est quand même pas des moindres. Mars, qui se trouve à 28 degrés du Bélier, carré à Pluton, 2 degrés du Verseau. Alors, l'aspect sera exact le 11 juin quand Mars sera enfin entré en Taureau. Oui, c'est un carré dissocié, donc normalement, c'est un carré moins ressenti quand il est dissocié, mais il est présent. Et je pense que l'ambiance Mars carré Saturne s'installe. Franchement, c'est un aspect quand même qui a une mauvaise réputation là, en Gémeaux. Ici, Mars est en Bélier, il est chez lui, c'est le guerrier. Il n'y a pas d'état d'âme. Avec Pluton au carré, la paix quelque part n'est peut-être pas au rendez-vous. Ce que je veux, Mars, je l'obtiendrai, quitte à être manipulant, manipulante, violent, par les mots, par les actes, quitte à détruire Pluton. Hein. C'est très inquiétant là au niveau social quand on connaît notre Jupiter. Bref, il peut y avoir des esprits des envies de revanche, de vengeance, des disputes, bien évidemment. Bref, avec Pluton, vous le savez, il vaut mieux être du bon côté, de son côté, parce que si vous êtes de l'autre côté, quelque part, c'est que vous allez peut-être plus subir, donc ne pas se laisser faire. Il peut y avoir pas mal de jalousie ici. Hein. Peut-être aussi, les Gémeaux, j'en ai pas parlé, mais c'est les amitiés aussi. C'est hyper important l'amitié en Gémeaux. Donc il peut aussi y avoir pas mal de jalousie. Des trahisons, hein. Mars-Pluton, trahison, tromperie. Alors là, dans l'affectif, hein, oui, tromperie amoureuse bien possible. Ne pas oublier quand même que Jupiter aura fait un magnifique trigone à Pluton, donc il aura planté des graines, ceci le 3 juin, hein, cette nouvelle lune est le 6. Bon, bien sûr, ce trigone est présent dans cette nouvelle lune, mais il est plus exact le 3 juin. Donc on sait que quelque chose s'est peut-être mis en place, ou va se mettre en place. Ça sent bon ça, hein. Jupiter, Trigone, Pluton, c'est très joli. L'expansion dans un nouveau projet, du pouvoir retrouvé, peut-être même physiquement plus d'énergie, plus de force retrouvée. Il peut être question de légaliser une affaire, un contrat, une formation, un bail, enfin n'importe quoi, que vous puissiez une vente, un achat. Ici, avec Jupiter, on vise justement la flèche du Sagittaire, on vise la bonne opportunité. Il faut saisir la bonne opportunité quand Jupiter passe. Jupiter passe assez rapidement, hein, sauf sur les degrés, bien sûr, qu'elle est amenée, cette planète, à rétrograder. Donc, pour rappel, du 11e degré Gémeaux à 22 degrés Gémeaux, mais pour le moment, on n'y est pas. Et en tout cas, sur ces premiers décans du Gémeaux, ça ne se passera pas. Il n'y aura qu'un passage. Donc, il faut le choper au vol.
On peut dire aussi que avec ce carré, c'est quelque part, ça passe ou ça casse, hein. Dans une relation, dans une affaire, il y a quelque chose qui nous habite énormément. C'est nos désirs, Mars, hein. C'est là où je veux aller, donc personne ne m'arrêtera. Donc quand même, quelque part, merci à Saturne de nous assagir, hein, dans ce carré à cette nouvelle lune et de mieux nous responsabiliser. Saturne, c'est aussi la loi, hein. La loi, les restrictions. Donc, j'en ai pas parlé, mais sur un plan social, toute cette gaieté, on a envie de revivre, c'est lourd, on n'en peut plus. Le DF arrête pas d'augmenter, les amis. Bon, j'en peux plus, perso. Bref, donc, Saturne, ça peut être aussi des lois, des restrictions. On voit bien que socialement, il peut se passer des choses où on peut être empêché de vivre une certaine légèreté. Et surtout avec ce Mars carré Pluton, là, qu'est-ce qu'ils vont décider au niveau politique? Qu'est-ce qui peut se passer au niveau de tous les désaccords sur les territoires, hein, les guerres? Ça peut s'enflammer ici, hein. Et un courant de rébellion, bien sûr, Mars carré Pluton. Pluton est dans le Verseau, c'est le collectif, hein. Donc ça peut se réveiller ici, hein. Les gens peuvent se réveiller au niveau social et descendre dans les rues, hein. Auquel cas, je ne sais pas comment ils vont être autorisés à le faire avec ce carré à Saturne. Bon, voilà, la note un petit peu épicée, hein, hot and spice. Après, eh bien, nous avons pour rappel Neptune qui est au sextile d'Uranus, notre foi, notre idéal, qui est au sextile d'Uranus, donc qui peut aller vers une ouverture, vers de la nouveauté. Neptune est aussi au sextile de Pluton, donc la transformation, la régénération. Et Saturne est au sextile d'Uranus. Alors ça, c'est très joli aussi. Ici, avec Neptune, il y a une histoire de ressentir, de garder la foi, même si le changement, pour certaines personnes, peut paraître intense, difficile. Et puis, Saturne, c'est le passé, Uranus, c'est le futur. Et ici, ils sont en accord. Donc, peut-être ici trouver le bon timing, la bonne manière d'avancer pour répondre à tout ce nouveau là, hein, qui palpite en Gémeaux, tout ce nouveau qui se profile ou qui est déjà là pour certaines personnes, mais il va falloir passer par le filtre de Saturne, donc peut-être par une légalisation, par une structuration, par revoir quelque chose, hein, revisiter quelque chose. Ça me fait penser, pour d'autres personnes, Saturne, c'est un mur aussi qu'on se prend, hein. Et il y a des raisons quand on se prend un mur, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc peut-être ne pas défoncer les portes. Et quand je pense à ce carré de Mars-Pluton, il y en a qui vont avoir envie de défoncer les portes aussi, hein. Au niveau des empêchements, des frustrations, eh bien les personnes qui ont du mal avec la frustration, ici, ça peut carrément les faire exploser. Pour d'autres personnes qui sont plus dans un besoin de sécurité, là, qui ont plus de taureaux, hein, qui n'aiment pas trop le changement, eh bien, il peut y avoir, avec tout ce Gémeaux là, quelque part une belle prise de tête, hein. Là, ça va ruminer dans la tête. Donc, cette nouvelle lune est quand même plutôt jolie si on prend bien le virage. Il faut lâcher, il faut intégrer, et puis il faut bouger, les amis. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une très jolie nouvelle lune. Je vais peut-être faire une demande à ma consoeur pour voir si elle viendrait avec moi pour traiter, justement, si on a le temps là rapidement, pour le traiter pour tous les signes. Ça peut être intéressant de faire un duo, surtout avec une nouvelle lune en Gémeaux. Donc, on revient peut-être vers vous très rapidement. Je vous dis à bientôt. Au revoir.